Alors, si je vous demandais à tous ceux qui nous regardent en ce moment de présenter de manière plus détaillée et plus ample Bloomfield Investment Corporation, qu'est-ce que vous diriez? Alors, Bloomfield Investment Corporation est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez que 2 agences africaines. Il y en avait 4, il y en a 2 qui ont été rachetées. Très bien. Par une des agences internationales, maintenant il y en a 2. Et nous faisons de la notation financière, nous faisons également de l'intelligence économique. Et dans le cadre de l'intelligence économique, justement, nous organisons cette conférence annuelle de risque pays, qui d'ailleurs est à la 6e édition en Côte d'Ivoire, mais on aura une première édition dans différents pays, notamment en RDC, en septembre pour la première édition de RDC, en Mauritanie et éventuellement au Bénin. Nous sommes en train de finaliser toutes ces conférences-là avec les autorités des différents pays, mais à partir de cette année, nous allons sortir de la Côte d'Ivoire, mais la conférence ivoirienne restera une conférence annuelle. Mais sur quoi va porter exactement cette conférence? Alors, cette année, le thème général, c'est la reprise. La reprise économique après le choc extraordinaire extérieur de la Covid. Aujourd'hui, les économies africaines en général, et ivoiriennes, celle de la Côte d'Ivoire en particulier, est en train de reprendre les couleurs. Donc pour nous, il était extrêmement important que cette année, nous mettions l'accent sur cette reprise et tout ce qui allait avec. Okay. Donc, évidemment, on parlera de beaucoup de choses qui vont concourir à comprendre quelle est la dynamique de cette économie, quels sont les freins de cette économie et quelles sont les opportunités que représente cette économique dynamique de la sous-région. Quels changements notables? Est-ce qu'il y a des avancées majeures, il y a des innovations, il y a des changements notables auxquels on devrait s'attendre pour cette 6e édition? En termes d'organisation, évidemment, chaque année, on essaie d'améliorer au maximum l'organisation, la rendre plus fluide, la rendre plus constructive, avoir des participants finalement nationaux, régionaux et internationaux. Okay. En termes de contenu, notamment chaque année, nous sortons un rapport de risque pays. Et de ce rapport, nous extirpons des thèmes. Et cette année, nous allons mettre l'accent sur les grands chantiers de ce redémarrage-là. Nous allons parler de la dynamique du paradigme politique. Parce qu'il est extrêmement important de comprendre que pour qu'une économie prospère, il faut que l'environnement sociopolitique soit justement apaisé et soit consolidé. Donc on parlera certainement du modèle politique ivoirien et de son évolution pour assurer une certaine stabilité. Nous allons parler de la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, qui deviennent quand même un souci, qui deviennent un problème, qui deviennent une préoccupation pour l'agence de notation financière Bloomfield, mais aussi pour d'autres acteurs de ce secteur, à cause du djihadisme, à cause des différents coups d'État dans la sous-région. Donc comprendre quelle est la dynamique de la Côte d'Ivoire dans cet écosystème-là. Et nous parlons naturellement de la contribution du secteur privé à cet effort de redémarrage. Ce qui est bien à comprendre en Côte d'Ivoire, c'est une économie libérale et qui met beaucoup l'accent sur le secteur privé. Le secteur privé a pris beaucoup de galons dans ce pays. Maintenant, c'est de voir concrètement quel est l'apport du secteur privé justement dans ce redémarrage qui a déjà des bases solides. Pour nos investisseurs, pour nos partenaires au développement qui nous font confiance, quel impact va avoir ce Ce rapport est un guide à l'investisseur. Un guide. Parce que l'idée, c'est d'établir cette cartographie de risque, c'est de répondre aux 3 préoccupations principales des investisseurs. Quelle est l'opportunité d'investir en Côte d'Ivoire? Quel type de retour sur investissement auquel ils pourraient s'attendre? Et quel est le risque qu'ils prennent justement de perdre leur capital en investissant en Côte d'Ivoire? Donc ce rapport va répondre à ces 3 problématiques majeures qui sont des problématiques qui vont déterminer la décision d'investir en Côte d'Ivoire ou pas. Parce que les investisseurs, ils ont si vous voulez, le choix d'investir en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Togo ou au Ghana ou un peu partout dans le monde. Et pourquoi ils devraient investir dans ce pays-là? En Côte d'Ivoire. Et c'est ça le rôle d'une agence de notation financière d'ailleurs, c'est de mettre à disposition des informations qui pourraient guider les investisseurs dans leur choix de destination d'investissement. Merci de nous avoir suivis et restez toujours sur les plateformes digitales de Bloomfield Investment Corporation.